En cette période estivale, je vous propose une petite escapade en Pays de Loire, à la rencontre de passionnés qui sauvegardent notre patrimoine ferroviaire. Aujourd'hui, je vous emmène sur le chemin de fer de Vendée. Bonjour et bienvenue sur le train de Manet. Sillonnez le bocage vendéen au rythme d'autrefois. 22 km de voies ferrées traversent le temps entre la gare de Mortagne-sur-Sèvre et la gare des Herbiers. L'une de ces arches sera détruite. On attendra 1946 pour la restaurer et circuler à nouveau. Derrière le charme poétique de ces rames historiques se cache le travail de 81 bénévoles et 5 salariés passionnés. Le chemin de fer de Vendée vous permet de remonter le temps. Né en 1992 en succession du chemin de fer du Puy du Fou, le chemin de fer de Vendée a su se renouveler sans jamais perdre son âme. De la vapeur historique au train-restaurant gastronomique, la ligne est devenue une vitrine du patrimoine ferroviaire français et est un site incontournable en Vendée, à quelques kilomètres seulement du célèbre parc du Puy du Fou, comme le rappelle Magali Berthelot, directrice de communication. En fait, il existe une ligne touristique entre Mortagne-sur-Sèvre et les Herbiers depuis 1985. Nous, on a pris le relais. En 1992, on a commencé l'exploitation sous le nom Chemin de fer de la Vendée. On a vraiment développé deux activités principales, qui est la balade touristique et le train-restaurant. Le train-restaurant, c'est vraiment notre vitrine, hein, c'est le bijou de l'association. Et puis la balade touristique, eh bien, c'est vraiment le charme patrimonial. On a restauré les voitures boîte à tonnerre justement dans lesquelles vous allez pouvoir vous promener tout à l'heure. Mais faire rouler des trains de légende exige une adaptation permanente, en particulier lors des étés secs, pour faire face au risque d'incendie dans les sous-bois du Haut-Bocage. L'association s'adapte donc en permanence, tout en menant de gigantesques chantiers de rénovation au dépôt. C'est ainsi que depuis 2020, le chemin de fer de Vendée est équipé d'une rame de sécurité incendie avec une draisine pompier et une cuve et un wagonnet cuve de 4000 litres qui suit en marche à vue les circulations vapeur. Donc ça fait 2 ans, c'est un peu compliqué pour nous. Les étés sont secs. Les étés sont secs et du coup, dès qu'on a une restriction à partir du niveau orange en feu de forêt, en plus on ne peut pas sortir la machine à vapeur parce que notre ligne traverse 2 bois départementaux qui sont soumis à ces restrictions. Donc du coup, on est... Même avec le train pompier, ça Non, même avec la draisine pompier, pour l'instant, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle, lors de ma venue, le train touristique était tracté par une BB 71 000 diesel. Outre les circulations, le chemin de fer de la Vendée, c'est également un important travail de restauration, car il faut non seulement entretenir le patrimoine qui fonctionne, mais aussi restaurer tout le patrimoine ancien qui n'est pas encore opérationnel, comme l'explique Maxime Berthelot, secrétaire de l'association, référent sécurité très impliqué dans ces travaux de rénovation. À court terme, déjà, on a la remise en service de la locomotive 030 T6, donc qui est la première locomotive à vapeur qu'on a eue au chemin de fer de la Vendée. Elle est actuellement en chute de timbre, il y a des travaux de remise en état à faire. Donc il y a une révision décennale pour la partie chaudière, avec les contrôles réglementaires qui vont bien. Mais il y a aussi toute la partie mécanique, transmission de mouvement, etc. qu'il faut revoir, puisque la locomotive, elle a fait une trentaine de saisons chez nous, donc il y a encore, elle a bien vécu, voilà, donc... Elle a été bien entretenue aussi. Elle a été bien entretenue, mais aujourd'hui, il faut faire des grands chantiers dessus, et on va en profiter d'avoir cette révision décennale à faire pour lui changer pas mal d'équipements, pour la remettre en état et que ce soit une bête de course elle aussi. Vous avez une voiture Pullman, je crois. C'est ça, donc on a la voiture Pullman 4150.
toujours propriété du ministère des Armées. Elle nous est mise à disposition pour qu'on la remette en configuration Pullman. Alors c'est de la carrosserie, c'est de l'électricité, c'est de la plomberie. Donc la voiture arrive en 2017 chez nous. C'est très long à restaurer, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de corps de métier, ce que je disais. À très court terme, on a la remise en peinture de l'autorail X2100. Donc là il est en phase de ponçage. Il devrait être remis en service en septembre. Mais là bon, c'est de la petite rénovation. Hein. La peinture était fatiguée, c'était la livrée TER grise et bleue. On le remet dans ses couleurs d'origine. Et le Picasso aurait besoin du même traitement, carrosserie, bas de fenêtre, etc. Bon, on va voir. C'est des budgets. C'est des budgets conséquents, puis c'est beaucoup de temps à y passer. Les surfaces couvertes d'ateliers sont pas extensibles. Voilà, les associations, on a tous les mêmes problèmes là-dessus. Et puis c'est aussi la disponibilité des bénévoles aussi. La voiture 2750 restaurant, donc elle... C'est la centenaire. La centenaire, hein, 1926, donc c'est 100 ans cette année. Pareil, elle a le bas de caisse qui fatigue. C'est typique des voitures Compagnie Internationale des Wagons-Lits, ce type de voiture. Et donc là, il y a toute une rénovation bas de caisse de carrosserie à faire. On aimerait lancer les travaux très rapidement, parce que bon, ça reste quand même une voiture qui circule beaucoup. Donc qu'elle ait toujours une belle carrosserie, c'est quand même un objectif à court terme aussi. Ce qui fait la force du chemin de fer de Vendée, c'est aussi le passage de témoins, le relais des flambeaux entre les anciens bénévoles et ceux qui viennent d'arriver. On compte 81 bénévoles dans l'association, ce qui est un chiffre déjà important, qui viennent de toute la France et qui viennent de tous les corps sociaux, et tous les corps de métier également. Et des nouvelles générations de passionnés intègrent ainsi les effectifs, dont Axel. Axel qui est un des benjamins de l'association. Si j'ai bien compris, tu as fait ton stage de découverte ici. Oui, en seconde, l'an dernier, j'ai fait mon stage de découverte et du coup, j'ai découvert un petit peu tout le matériel qu'il y avait ici. Tu as participé à des opérations de rénovation Donc pour l'instant, comme a dit Maxime, il y a le ponçage du X2100 là, pour le repeindre après. Donc pour l'instant, j'ai poncé ça. Je désherbe aussi parce qu'il faut débroussailler le dépôt, c'est important. Donc au niveau des espaces verts, c'est important. L'entretien de la voie aussi peut-être. Ça représente beaucoup de travail, ça, l'entretien de la voie? Bah oui, parce que ça pousse quand même assez vite, donc il faut le renouveler régulièrement. C'est pas forcément long, mais faut vraiment c'est fréquent, le faire souvent, faut le faire fréquemment. Ouais. Désherbage. Ouais. Il y a des reprises de balastage, des choses comme ça, non? Ça peut arriver. Remplacer certaines traverses qui sont trop vieilles et qui nécessitent trop. Voilà. Ouais. Alors pour faire vivre cette ligne de chemin de fer pratiquement tout au long de l'année, l'association propose des trains thématiques. Donc il y a les classiques chasse aux œufs lors d'un train de Pâques, le train du Père Noël, et puis il y a des nouveautés. Alors le chemin de fer de Vendée propose par exemple cette année une nouveauté 2026, le train des étoiles, qui est réalisé en partenariat avec une association d'astronomie locale qui permet aux visiteurs de monter dans le train à Mortagne, de s'éloigner dans un lieu bien à l'abri de la pollution lumineuse et de découvrir la voûte céleste avec des spécialistes. Et puis le train d'Halloween qui devrait être également une nouveauté avec, paraît-il, des choses qui vont faire peur. Alors là, c'est peut-être à retenir aussi. Le train des étoiles cette année, c'est complet. Mais par contre, c'est une idée que vous pouvez retenir pour l'année prochaine, si l'édition est prorogée. Et puis le train d'Halloween, c'est pour bientôt, aussi, ça approche. Et après, forcément, en septembre, on a les journées du patrimoine, voilà, comme partout en France, mais nous, on fait aussi quelque chose de particulier. On ouvre notre dépôt ferroviaire au grand public. On propose des navettes en train, des baptêmes de drésine. On propose aussi la visite des ateliers. On est en association avec 2 chemins de fer miniatures, donc le Loco Club du Bocage et un club de modélisme ferroviaire d'Orvaux, près de Nantes. Voilà, il y a un point de restauration qui viennent ici. Donc le Loco Club du Bocage, ils vont exposer leurs modules, et du côté du club d'Orvaux, c'est qu'ils vont proposer des petites promenades en train à vapeur vive. Ah oui, voilà. en 7 pouces. C'est ça, voilà. Donc, ça, vous êtes habitué en plus, parce que vous avez fait Fédérail plusieurs fois. Ah bah oui. Nous, la Fédérail, du coup, c'est un partenariat qui dure depuis un moment. Oui, depuis plusieurs années. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est intéressant de mener des partenariats avec
passionnés de ferroviaire, quelle que soit la taille du ferroviaire. Du travail artisanal dans les ateliers pour les restaurations, jusqu'au sourire des voyageurs en gare, le chemin de fer de la Vendée préserve avec passion l'histoire ferroviaire locale et le patrimoine ferroviaire national également. Une aventure collective qui prouve que l'amour du rail n'a pas d'âge. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à encourager avec un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines éditions. Et puis, si vous voulez avoir plus ample renseignements, n'hésitez pas à aller lire l'article, qui est le long article qui est consacré au chemin de fer de Vendée, et notamment où vous pourrez découvrir beaucoup plus en détail tout le patrimoine ferroviaire roulant. Merci de votre fidélité sur ces pages, et à bientôt sur le train de Manet.